Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier la dernière partie de Cannes d'Émile André, une partie qui ne s'attarde pas sur la technique en elle-même, mais comment utiliser la technique, et ma foi, c'est quelque chose de très intéressant. Et à propos d'apprendre à manier, j'en profite pour vous parler du fait que j'ai mis en place un compte Patreon. En fait, c'est un système pour faire une forme de plateforme d'abonnement et qui va me permettre de pouvoir dispenser des cours par correspondance en vidéo. Je vous mettrai dans la description de cette même vidéo le lien pour aller voir et vous verrez de vos propres yeux. En fait, l'objectif c'est de pouvoir publier une vidéo de cours sur un thème précis, avec le plus d'explications possible et le plus clairement possible, afin que, vu que les clubs sont fermés et qu'il n'y a plus moyen de pratiquer, eh bien de pouvoir faire un minimum chez soi. Ça va être très dur d'avoir la pratique, mais au moins vous aurez la théorie et la technique, et à partir de là, vous pourrez pratiquer les arts martiaux français de chez vous, ou avec une personne de votre famille, et de ça beaucoup plus facilement que s'il n'y avait pas de club. La parenthèse publicitaire est dorénavant terminée, mais je reviendrai sur le sujet, ne vous en inquiétez pas. Nous allons revenir à notre sujet principal, qui est donc l'étude du livre d'Émile André. Dans le programme de cette vidéo, nous allons voir les façons d'éviter et d'esquiver les coups, le principe des ripostes, les coups d'arrêt, quelques conseils pour le combat réel, mais trêve de bavardage, maintenant attaquons-nous au sujet. Les façons d'éviter et d'esquiver les coups. Outre les parades proprement dites, on peut éviter, esquiver les coups en rompant ou simplement lorsqu'il s'agit d'un coup à la jambe ou au bras, en retirant la jambe ou le bras. On peut aussi faire des échappées de côté, autrement dit se dérober à l'adversaire en se jetant rapidement de côté pour chercher à le frapper aussitôt. Alors effectivement, comme je le dis souvent, l'esquive du corps est la meilleure protection. Effectivement, c'est quand même un exercice assez compliqué si l'on n'a pas acquis des mouvements et des déplacements vifs et lestes. On se fait choper au vol. Donc, effectivement, il faut travailler les évitements et les esquives, mais ne vous basez pas que sur ça à la canne, parce que vous risquez d'avoir des déconvenues certaines. Les ripostes. Tous les coups de canne indiqués en attaque peuvent se faire en riposte. En exécutant ces coups, il faut, en riposte comme en attaque, un certain développement, mais il n'est pas toujours nécessaire de donner autant de développement, de prendre autant d'élan. Parfois même, ce ne serait pas pratique. Par exemple, pour riposter par le coup de tête après la parade de seconde, on ne va pas, après avoir paré, reprendre de l'élan derrière soi, ce qui serait trop long. Et l'on donne le coup de tête en pareil cas avec un développement analogue à celui du coup de manchette. Mais en général, au moins à la leçon, on accentue le développement des coups de canne en riposte comme en attaque, ne fût-ce que pour réagir contre la tendance à ne pas développer assez qui se produit dans l'assaut et dans le combat. Comme riposte par coup de bout, le coup à la figure après parade de tierce est pratique. Sans avoir besoin d'élan, détaché rapidement comme une riposte d'épée ou de pointe de sabre, il est efficace, et d'autre part, l'adversaire a besoin, pour le parer, d'être un tireur exercé. Après la parade de cartes, la riposte par coup de bout à la figure est, en général, trop facilement parée, comme instinctivement, par un adversaire même inexpérimenté. Quant au riposte par le coup de bout à l'estomac, ce coup demande que l'on prenne de l'élan pour être efficace, et l'on riposterait trop tard. On peut faire des ripostes composées, comprenant une ou deux feintes. Il est généralement plus pratique de se borner à une feinte, car avec une riposte trop compliquée, on risquerait d'être arrêté.
Voici les principales ripostes par coup de canne. Après la prime haute et la prime, riposte par le coup de tête, par le coup de figure à gauche, par le coup de flanc à gauche, ou coup de ventre, par le coup de jambe à gauche. Après la prime basse, on ne riposte guère qu'à la tête. Après la seconde, riposte par le coup de tête. Après la tierce, outre la riposte par coup de bout à la figure, riposte par le coup de figure à gauche, par le coup de tête, par le coup de flanc à gauche ou coup de ventre, par le coup de jambe à gauche. Après la carte, riposte par le coup de figure à droite, par le coup de flanc à droite, par le coup de jambe à droite et par l'enlevé. Même riposte après la carte haute. Comme exemple de feinte en riposte composée, citons la feinte de coup de tête et coup de jambe ou inversement, feinte de coup de jambe et coup de tête, la feinte de coup de bout à la figure et coup de ventre ou de jambe. Voilà un chapitre assez intéressant puisqu'il nous explique qu'il y a la théorie et la pratique, notamment sur la prise d'élan, ce qu'on appelle l'armée, et que dans le feu de l'action, diminuer l'armée pour pouvoir lancer une attaque plus rapide, afin de surprendre son adversaire, est parfois plus souhaitable que d'avoir un coup bien armé derrière pour venir frapper fort. Mais ça, c'est le tireur qui doit juger de la chose la plus opportune, et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, il faut faire des assauts, il faut s'entraîner. Et grâce aux recommandations que Émile André nous donne, bon, on a quelques pistes assez intéressantes. Les coups d'arrêt. Sur un adversaire qui se précipite, les coups de tête, les coups de figure et les coupés peuvent être employés en coups d'arrêt. Ils peuvent servir aussi sur un adversaire qui se découvre en faisant des feintes. Il est tentant d'exécuter le coup de manchette en coup d'arrêt sur un adversaire qui expose trop le bras en prenant de l'élan pour un coup de figure. Mais on n'est pas sûr de l'arrêter et de se garantir assez contre son coup dans le combat réel. Mieux vaut parer et riposter. Je répète, mieux vaut parer et riposter. Les coups de jambe sont à l'occasion utilisés en coup d'arrêt. Sur un coup de jambe, tout en esquivant la jambe, il est pratique de porter un coup d'arrêt en coup de tête. Si l'on croit être plus rapide que son adversaire, si l'on ne pense pas passer, on peut, sur le premier mouvement du coup de tête, porter un coup de bout à l'estomac, mais ce serait risqué, surtout pour un tireur peu exercé. Il aurait de grandes chances de recevoir le coup de tête, tout en touchant par le coup de bout, et d'être frappé plus fortement que son adversaire, surtout si celui-ci a des vêtements épais. Il faut songer d'ailleurs que la canne ne possède pas, à la différence du sabre, une garde protectrice pouvant arrêter dans une certaine position de la main le coup de l'adversaire. Et là nous avons des notions très intéressantes. Et qu'on retrouve parfois dans un certain type de compétition, où on préfère prendre un coup pour pouvoir en mettre un autre derrière, mais ça ce n'est possible que dans un domaine sportif, parce que l'on est protégé. Mais lorsque l'on se trouve dans une situation réelle, prendre un coup pour en rendre un autre, ce n'est pas souhaitable, et c'est peu probable qu'on gagne. Prendre un coup n'est jamais bon. Et je répète la phrase, mieux vaut parer et riposter, plutôt que faire un coup fourré, c'est-à-dire de frapper en même temps que son adversaire en espérant que notre coup fasse plus mal que celui qu'il va nous porter. C'est un pari très osé, et si en sport c'est possible parce qu'il y a des protections, dans une situation sérieuse, cela peut conduire à la mort.
Conseil pour le combat réel. Comme dans le combat sans armes, il faut, armé d'une canne, tâcher de frapper le premier, si l'on est menacé de voie de fait, si le combat paraît inévitable. Et là également, on a doublement intérêt à porter le premier coup. Veut-on se contenter d'étourdir l'adversaire et de le mettre hors de combat, au moins un instant? Dans ce cas, si l'on croit qu'un demi-développement donnera au coup de tête, au coup de figure ou au coupé assez de portée, on pourra se contenter de ce demi-développement. Et l'on ne prendra pas d'élan jusque derrière soi. On se contentera d'un élan analogue à celui du coup de manchette. Il peut arriver d'ailleurs que l'on n'ait pas assez de place pour prendre l'élan complet ou que l'on craigne d'atteindre d'autres personnes. Le coup de manchette, l'enlevé, sont, d'autre part, des coups qui se prennent normalement avec un élan limité, qui peuvent mettre l'adversaire hors de combat sans lui faire une blessure trop grave, sauf l'enlever sur les parties. Les coups sur les jambes demandent plus d'élan, mais permettent aussi de mettre l'adversaire hors de combat sans lui faire une blessure trop dangereuse. Sur l'emploi des coups de bout, dans le combat, nous prions les lecteurs de se reporter aux pages précédentes, soit pour l'attaque, soit pour la riposte. Même remarque au sujet des diverses manières d'exécuter le coup d'arrêt. Petite annexe. Pour l'assaut, nous avons déjà donné des indications en parlant des différents coups. Rappelons l'utilité de ne pas faire de mouvements trop compliqués, soit en attaque, soit en riposte, afin d'éviter les coups d'arrêt et les coups doubles. Voilà de sages conseils que nous donne Émile André, pleins de bon sens, même si ils sont malheureusement inapplicables en vertu de la loi actuelle relative à l'autodéfense. Parce qu'effectivement, à son époque, Émile André, lui, si un mauvais type vient lui chercher querelle, Émile André lui allonge direct un coup de canne par le visage ou par les jambes, afin de le faire partir avant que quelques forfaits qui puissent y avoir lieu n'aient lieu. Autrement dit, on est sur du préventif pur, alors que actuellement, la loi ne nous permet pas de frapper avant une personne qui ne nous a pas encore frappé. Sinon, nous devenons nous-mêmes l'agresseur, et donc, on va dire que le principe d'autodéfense va s'appliquer pour la personne qu'on pensait qui allait nous attaquer. Voilà, oui, un peu les conflits qu'il peut y avoir entre l'autodéfense du fin 19e, début 20e et l'autodéfense aujourd'hui. Et entre parenthèses, c'est pour ça que je ne prétends pas faire de l'autodéfense dans mes vidéos YouTube ou même dans mon enseignement en général, mais tout simplement parce que si j'applique à la lettre les conseils des maîtres du 19e, eh bien, nous deviendrons automatiquement des délinquants, puisqu'on frapperait les gens qu'on estime dangereux pour nous-mêmes. Ensuite, il y a une notion qui est vraiment très intéressante, et ce que j'appelle l'autodéfense raisonnée, où le but c'est de faire mal, certes, mais ce n'est pas de devenir un meurtrier. Et ça c'est très important parce que on peut le regarder, si vous regardez. Bon, ma chaîne est minuscule, mais il y a des chaînes avec des nombres très importants d'abonnés où on voit des techniques plus qu'utiles, je pourrais dire, dans ce qu'elles font, voire même trop, puisque elles peuvent amener littéralement à la mort de la personne qui vous attaque. Et en fait, quand on regarde la pensée de l'époque, le but quand on a une canne, c'est pas de tuer une personne, c'est de se défendre. Et c'est de montrer qu'on est suffisamment fort pour que le prédateur aille voir une victime plus faible. En gros l'idée elle est là. Donc on vient chercher à faire mal aux mains, aux jambes, au visage peut-être même, mais l'intention n'est pas de tuer, et si un coup suffit, tant mieux, soit pour fuir, soit pour faire fuir, voire même juste le simple fait de se mettre en garde, peut permettre de désamorcer une situation. Mais on n'est pas dans la recherche de l'élimination directe de l'adversaire. Et dans d'autres lectures que j'avais lues, dans un autre bouquin qu'on pourra étudier ensemble, c'est simple, lorsque l'on veut tuer quelqu'un, on prend pas une canne ou on fait pas de la boxe, on prend un couteau ou on prend un revolver. Et c'est un principe, c'est tellement logique, c'est tellement... ça tombe sous le sens, quoi. La canne, c'est pas fait pour tuer les gens, c'est fait à la base pour marcher, et pour se défendre s'il y a un problème. Un chien fou vous attaque, quelqu'un essaye de vous détrousser, ou même de vous malmener. C'est pas un outil de destruction massive, c'est juste pour vous aider à marcher, ou vous aider à vous défendre, vous paraître assez menaçant pour ne pas avoir à vous défendre, rien de plus.
Et c'est ce que j'appelle, moi, dans un langage moderne, l'autodéfense raisonnée. C'est-à-dire que on ne vise pas la destruction de l'autre, mais on vise juste à se protéger et à survivre face à une situation périlleuse, quelle qu'elle soit. Nous arrivons au terme de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous inscrire sur le groupe Facebook l'Amicale des Arts Martiaux Français. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord, avec le même nom, les Arts Martiaux Français, toujours pareil. Sur Instagram également. Si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir la chaîne sur PayPal. Tous les liens sont dans la description. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner à la canne le cours grâce à Émile André. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien, portez-vous bien, et à la prochaine!